Salut les belles lumières. Le monde divin est une découverte personnelle, intérieure. Dans la matière, la créativité de l'esprit peut nous jouer des tours sur notre vision de nous-mêmes, sur ce que l'on perçoit du monde qui nous entoure. À quel point sommes-nous réellement ce que l'on croit? Il est simple d'observer dans son parcours personnel ce que l'on a créé dans notre façon d'être, ce que l'on a cherché à expérimenter à travers diverses expériences. La question fondamentale pour prendre conscience de ce que l'on a engendré dans les croyances sur nous-mêmes est la suivante. Est-ce que je suis devenu ce que j'ai cru de moi? Inconsciemment, il y aura toujours une cause extérieure qui sera mise en avant pour légitimer ce que l'on a pu croire. Oui, les fausses informations que l'on a reçues depuis l'enfance nous ont orientés dans des fondations intérieures qui ne sont pas forcément notre propre vérité. Cela fait partie des enjeux d'une incarnation. Apprendre à s'ignorer pour évoluer dans le monde, jusqu'à ce que l'on reprenne les commandes de nos vies pour apprendre à matérialiser notre lumière. Cela nécessite un nouvel apprentissage à mettre en pratique en soi, également dans notre comportement en société. Face à soi-même, être conscient du comportement moral est nécessaire pour ne plus se perdre dans les croyances. Bien que nous apprenons tous à vivre selon nos propres expériences, il est important de savoir accepter que nous ne pouvons forcer personne à se comporter de façon bienveillante. Imposé par la force n'est pas divin. La sincérité du cœur et la force d'un engagement personnel à déployer tous ses moyens pour incarner sa lumière. Être amour. La force de l'unité divine est liée par la fusion des âmes entre elles. Chaque âme est engagée dans son amour. Par cet amour, elle renforce l'amour inconditionnel. C'est pour cela que l'amour divin règne en étant infaillible. Pour imager, sur Terre, plus on est amour, plus on en reçoit. À l'inverse, c'est le même principe. Plus on a la haine, plus on en reçoit. Le retour divin est juste et infaillible. Voici une approche de l'omniscience de l'âme. Je vous conseille de prendre un cahier et un stylo pour écrire régulièrement vos propres enseignements. Posez-vous une question. Par exemple, quelles sont les lois qui gouvernent dans l'univers? Quelles sont les vertus de l'amour? Vous pouvez vous poser toutes les questions possibles et imaginables, celle qui vous tient à cœur de recevoir une réponse. Dans l'univers, tout est possible. Gardez bien ce fait à l'esprit. Avant de commencer à écrire, l'ancrage à la terre est primordial. En étant bien ancré à la terre, depuis le cœur, projetez votre amour à l'infini dans l'univers pour vous connecter à la source d'amour inconditionnel. Ressentez l'amour, vous pénétrez et ne formez qu'un avec votre amour. Concentrez-vous sur le cœur pour écrire vos enseignements. Vous découvrirez par vous-même comment vous recevez les informations. Peut-être que vous entendez des paroles comme une dictée. Peut-être que vous avez des sensations physiques comme des émotions ou des sentiments. Peut-être que vous avez des images. Vous êtes toutes et tous authentiques. C'est un bon exercice pour apprendre à vous écouter, à comprendre vos perceptions extrasensorielles. En conclusion, être un être de lumière sur Terre signifie être amour dans son esprit, dans ses pensées, dans son comportement. C'est un réapprentissage qui apportera bien plus de miracles que d'inconvénients. Ce choix
Il ne tient qu'à vous toutes et tous de le faire et de le mettre en pratique dans votre vie de tous les jours, avec qui que vous soyez. Être amour est le meilleur exemple que vous puissiez donner. Je vous souhaite à toutes et à tous de vous offrir votre plus beau cadeau, qui est votre amour intérieur, de le partager autour de vous, dans vos familles, avec vos amis, avec tout le monde en général. Paix et amour. Benoît.